J'ai le vertige du début de projet. Est-ce que c'est une maladie? Non, pas du tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'expérimenter un vertige au moment où tu débutes un nouveau mandat, un nouveau projet, que tu as proposé une nouvelle affaire, ou tu as réussi à avoir un nouveau contrat et que c'est pas nécessairement déjà quelque chose que tu as fait par le passé? Ce vertige-là, un peu comme un tract avant un spectacle, c'est ce vertige-là dont je parle et il y a des trucs pour mieux l'encadrer. Le tract de début de projet, qu'est-ce que c'est? Je l'ai personnellement expérimenté parce que malgré que j'ai toujours été une fille organisée, que je vais pas nécessairement de l'avant sans m'être préparée, puis que je dois prévoir et imaginer à peu près tous les scénarios possibles, malheureusement, je l'ai expérimenté. Dans mes emplois précédents, j'étais la personne référence, celle qui trouvait des solutions, celle qui mettait en place des nouvelles formules ou qui était celle qui allait pouvoir trouver la façon d'y arriver. Mais à mon affaire, dans mon entreprise, ça a été une toute autre histoire. Malgré que je savais exactement dans quoi je m'embarquais, puis ce que je pouvais offrir et ce que je pouvais permettre à mes clients d'accéder comme service, j'ai quand même eu ce trac-là. Donc, la première fois que j'ai signé mon premier contrat et que j'ai commencé en tant qu'adjointe à mon compte, ça a été une toute autre histoire et j'ai expérimenté évidemment ce trac-là. Grâce à cette expérience que j'ai vécue maintenant à mon compte et toutes les autres qui s'en sont suivis, tous les autres contrats qui se sont additionnés par la suite, j'ai pu avoir un truc numéro 1 qui m'a permis de amoindrir ce stress et ce trac-là de première expérience contrat. Et le premier truc, c'est de prendre du recul. Donc, si c'est fait, tu as ton premier contrat, tu as ton premier mandat, et là, c'est le temps de passer à l'action, ben, je vais te dire l'inverse. Prendre du recul. L'importance de prendre du recul à ce moment-là, c'est de pouvoir se permettre de se projeter dans la tâche, une fois qu'on va être là, mais de s'y préparer mentalement pour arriver à expérimenter, à imaginer qu'est-ce que va être le quotidien pour le mandat ou qu'est-ce que va être la première journée pour ce mandat-là en particulier. Et c'est là où on peut se préparer. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois prévoir à l'avance? Est-ce que je dois préparer un document? Est-ce que je dois faire une recherche X avant de me lancer dans le nouveau projet? Bien, c'est en prenant du recul qu'on peut le voir. Parce qu'on a beau souvent avoir un contrat ou une offre de service assez détaillée qui implique à peu près tout ce qu'on va réaliser pour notre client. Physiquement, de se mettre mentalement plutôt que physiquement, de se mettre l'image de qu'est-ce que va vraiment être concrètement notre journée, concrètement nos tâches, une après l'autre, va prendre toute l'importance ici, puis va nous permettre, en prenant du recul, de savoir exactement par où on va commencer pour pouvoir dessiner tranquillement notre plan d'action préliminaire. Une fois donc on s'est projeté dans ce corollaire notre journée, une fois le mandat officiellement commencé, comme je mentionnais, c'est là où on va commencer à créer ou faire une ébauche de notre plan d'action préliminaire. Le but du plan d'action préliminaire, ça va être de pouvoir créer une procédure pour ce mandat ou ce dossier client-là en particulier. Une fois que la procédure va être créée, évidemment, on va pouvoir la dupliquer, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est aussi d'avoir une procédure attitrée à ce mandat-là ou à ce client-là qui va pouvoir se peaufiner aussi avec le temps. Donc, c'est à partir du moment où on a vraiment bien réfléchi chacune de nos étapes, ou du moins les survoler. On n'est pas obligé d'avoir tous les détails, on s'entend qu'ici on parle de quelque chose de préliminaire. Le but, c'est d'avoir une idée plus concrète avant de se lancer. Donc ça, c'est le plan de départ pour le truc numéro 1. On prend du recul, on se projette mentalement et on est prête avec notre plan préliminaire. Une fois qu'on a pris du recul, que notre plan d'action préliminaire est bâti, évidemment, l'autre étape, c'est tout simplement de se lancer. Qu'on commence par le début, le milieu ou la fin. Parfois, ça peut être plus pratique de commencer par la fin. Bien, il faut tester ce pourquoi on a pris du recul et c'est à ce moment-là que ça va prendre tout son sens. Donc, on commence, on teste nos procédures, puis évidemment, on les ajuste. C'est là la clé aussi. Donc, concrètement, on se connecte ou on ouvre les dossiers ou on ouvre les plateformes selon le cas du mandat. Et à partir de là, on peut faire les tests sur notre procédure, la peaufiner tout de suite, comme ça on a déjà une procédure qui va être ajustée dès le départ ou dès les premiers tests. Puis ensuite, évidemment, on commence et
c'est malheureusement la meilleure façon de démarrer. Ça va permettre aussi de plus concrètement briser ce trac de début de mandat-là parce que quand on pose une action concrète, c'est très important de prendre du recul au départ. Ça reste l'étape numéro 1, mais souvent, notre cerveau, notre anxiété, tout ça peut se laisser aller, puis ça peut être amplifié, tandis que l'étape numéro 2, de tout simplement commencer par l'étape de notre choix, comme je disais, début, milieu ou fin, vraiment pas important à partir de là. Il faut tout simplement être dans l'action et c'est là où le trac, en étant dans l'action, va diminuer grandement. Comme je le mentionnais, j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises ce trac-là. C'est sûr que il faut dire que si on se lance dans un mandat ou dans des tâches qui ne sont pas notre spécialité ou quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire ou que c'est la première fois qu'on les fait, pas nécessairement qu'on n'est pas habilité à le faire, mais quand c'est la première fois, ça va être encore pire. Et si c'est pas des tâches qui devraient être notre mandat principal, ça aussi, évidemment, ça va être encore pire. Donc, raison de plus de peut-être se coller à nos tâches de notre spécialité, mais ça m'est déjà arrivé, je suis coupable. J'ai déjà parti ou offert des tâches qui auraient peut-être pas dû être dans mon mandat, juste peut-être un peu trop éloignées de ma formation ou de ce que je connaissais. Et pas nécessairement que ça a mal été pour autant, mais ce trac-là, je dois l'avouer, a été beaucoup plus grand et s'est perduré un petit peu plus dans le temps. Donc, bien s'attacher à nos tâches reste une priorité, mais c'est surtout de cette façon-là qu'on va diminuer les possibilités de trac ou de vertige avant de commencer un contrat. Évidemment, l'expérience fait toute la différence par la suite, puis plus ces mandats-là vont s'additionner, plus on va être capable dès le départ d'éliminer ce sentiment-là ou de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éliminer, mais il y a quand même façon, suivant les étapes, de pouvoir amoindrir le sentiment. Donc, une fois qu'on est sûr d'être vraiment dans notre zone de génie, d'attacher à notre expérience et à ce qu'on connaît pour pouvoir amener notre client exactement là où il doit être, la dernière étape de cette préparation-là pour éviter ou régler une bonne fois pour toutes ce trac de début de contrat-là, c'est évidemment de préparer une base de procédure, un template, pour prendre le mot anglais pour l'anglicisme, donc d'avoir une procédure qui peut se répéter. Donc, tout dépendant de nos services, évidemment, ça peut être possible d'utiliser le même template pour tous les clients, tous les mandats futurs, ou du moins de pouvoir l'ajuster, d'avoir déjà une bonne base. C'est ce qui fait aussi toute la différence dans la rapidité avec laquelle on va bien prendre en charge un prochain contrat. À partir du plan préliminaire, donc on a fait à l'étape numéro 1, quand on a pris du recul, on reprend celui-ci une fois qu'on a expérimenté toutes les procédures, toutes les étapes une après une, comme l'étape numéro 2 qui est simplement de commencer. Évidemment, c'est là où on peaufine, on ajuste et on fait une base assez précise parce qu'évidemment, si à ce moment-là, on a fait un bon test de nos procédures et qu'on les a expérimentées, on devrait avoir déjà une bonne idée de ce que va être notre template, de ce que va être notre procédure pour ce mandat-là ou ce client-là. Et c'est là où on peut, puis comme je disais, l'objectif est que pour tous les clients futurs, on a déjà une base excellente. Puis, rien ne nous empêche, évidemment, au fur et à mesure ou avec un nouveau mandat ou avec une variante de clients, de venir ajuster ou de faire un sous-template, un sous-procédure pour pouvoir s'ajuster. Puis, comme je disais, le but reste qu'on va être beaucoup plus efficace par le futur parce qu'on va avoir quelque chose de déjà préparé et va nous permettre de tout de suite amoindrir notre sentiment de vertige de début de contrat. Donc, en grand résumé, dès qu'on signe un nouveau mandat et qu'on sent le vertige apparaître, on prend du recul. Ensuite, on teste nos étapes, évidemment, qu'on a pu noter, puis préparer avec notre recul. Et finalement, on prépare une procédure qui va être répétable après ça dans tous les cas et qui va nous permettre d'être beaucoup plus confiants pour la suite. C'est vraiment 3 petites étapes qui peuvent apparaître simples, mais qui sont importantes dans l'ordre où elles sont, à l'exception de quand on commence nos tâches une après l'autre, on peut mélanger la procédure, mais évidemment, de le faire comme ça va nous permettre d'avoir un sentiment de confiance qui va être beaucoup plus grand et, comme mentionné, évidemment, plus on s'attache à notre zone de génie, plus on va facilement et rapidement briser ce sentiment-là. Évidemment, organiser son projet, organiser son administration, organiser son service à la clientèle et préparer ses procédures, tout ça peut être assez similaire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce d'encouragement et si vous aimez l'organisation, je vous suggère cette vidéo sur l'organisation, par où commencer tout simplement.